Sous nos pieds se cache un véritable trésor. Des milliards de mètres cubes d'eau douce où sont prélevés près des 2/3 de l'eau potable consommée en France. Ces nappes d'eau souterraines constituent aujourd'hui un enjeu stratégique de première importance. Mais comment fonctionnent-elles? L'eau s'évapore au-dessus des océans, revient s'infiltrer dans la terre quand il pleut ou quand il neige et forme une nappe. Tant qu'il pleut, le niveau de la nappe monte. Pendant l'été, la chaleur va provoquer une évaporation et les plantes vont utiliser l'eau qui est sous la terre. Alors, le niveau de la nappe baisse et le niveau des cours d'eau où elle se jette diminue aussi. Marie Pettenati est la spécialiste française des nappes d'eau souterraines au BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières. C'est notre stock, les nappes d'eau souterraines. C'est là où on va pouvoir préserver la ressource parce qu'elle se situe sous nos pieds et ça permet d'avoir un stock d'eau utilisable pour différents usages. C'est primordial de les préserver et de les étudier pour savoir comment elles se rechargent et comment au futur elles vont évoluer dans le temps. Pour observer la nappe phréatique de Beauce qui s'étale sur près de 10 000 km², les scientifiques ont creusé un gigantesque puits de 20 mètres de profondeur. Cette plateforme unique est une opportunité pour acquérir des connaissances sur les 20 milliards de mètres cubes d'eau de la plus grande réserve française. La recherche, elle est citoyenne. Il faut qu'elle serve à aider toutes les parties prenantes à réfléchir. Cette transition, elle est utile pour tout le monde. On parle bien sûr de la sobriété et d'autres choses, mais la transition écologique, elle est fondamentale. Le forage, bardé d'instruments de mesure, a déjà livré une information capitale en précisant ce que les experts pressentaient déjà. Nous constatons que les pesticides mettent environ 30 ans pour parvenir à la nappe phréatique depuis la zone racinaire de la végétation et de l'agriculture en surface. Surveiller la qualité des eaux souterraines, c'est aussi le travail quotidien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui effectue 700 prélèvements par an sur son territoire. Nous sommes au château d'eau de Bacon, dans le Loiret. Damien Gabion, spécialiste des eaux souterraines, introduit une sonde pour mesurer le niveau de l'eau dans la nappe phréatique de Beauce, 45 mètres plus bas. Le dérèglement climatique va faire qu'on va avoir des précipitations en moins, de l'ordre de 10 à 30%. Les débits des cours d'eau également vont baisser, donc évidemment on va rentrer dans une période où les précipitations sont moindres, l'évaporation plus importante et donc des niveaux de nappe effectivement qui peuvent être par année problématiques. Le manque d'eau n'est pas le seul sujet d'inquiétude. Le taux de nitrate est lui aussi préoccupant. Sur la nappe de Beauce, on est dans les ordres de 40-50 mg par litre, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Donc effectivement, on est dans ces ordres-là. Une eau qui est liée aux activités agricoles à l'époque. On retrouve également des pesticides et des molécules de dégradation, par exemple de l'atrazine. On retrouve ici de l'atrazine des éthyles. Un herbicide qui a été interdit depuis 2003. Donc encore une fois, on retrouve aujourd'hui des molécules qui ne sont plus utilisées aujourd'hui, mais qui étaient utilisées il y a à peu près une vingtaine d'années. Et ça n'est pas tout. Un rapport rendu public le mois dernier dresse un constat inquiétant sur la présence des polluants éternels, les fameux PFAS, dans les eaux souterraines. Les scientifiques pressent la France d'agir sans tarder contre les risques sanitaires liés à ces substances dans l'eau potable. Ce nouveau polluant, alors les PFAS, ce sont des molécules extrêmement solides et résistantes qu'on va retrouver par exemple pour confectionner nos poêles anti-adhésives ou du téflon ou des vêtements imperméables. Donc c'est des substances qu'on retrouve dans notre quotidien et qui en se dégradant vont se retrouver dans l'environnement. Et donc on commence à les analyser depuis quelques années, des substances qui peuvent être effectivement toxiques pour l'homme et pour l'environnement. De nombreuses études ont révélé que ces polluants pouvaient provoquer des cancers et perturber les systèmes hormonaux et immunitaires.
L'idée, c'est de ne plus les utiliser et de trouver des molécules de substitution, voire des pratiques différentes pour éviter d'utiliser ces molécules. Il y a certaines molécules qui vont avoir des temps de vie très différents dans ces milieux naturels. Mais effectivement, les très persistants, ils vont rester et on va les retrouver longtemps. Et l'idée, c'est de diminuer leur concentration à la source et donc d'en diminuer l'usage, voire de ne plus les utiliser. En France, si on estime à environ 6500 les nappes d'eau souterraines répertoriées, il en reste encore un grand nombre à découvrir. Ce matin-là, près de la rivière Lille, dans le Périgord, se prépare une opération un peu spéciale. Olivier Cabaret, hydrogéologue au BRGM, a donné rendez-vous à une équipe de dronistes. Bon, programme d'aujourd'hui, on va essayer de faire un petit survol là, du cours d'eau. L'idée, c'est de voir les échanges entre la nappe d'eau et puis la rivière. L'eau des nappes souterraines est à une température constante, autour de 13 degrés, contrairement à celle des rivières, qui varie entre 3 degrés l'hiver à près de 25 degrés l'été. Une différence de température détectée par la caméra thermique du drone. Tu peux faire le focus là, sur juste à l'aval du pont, ici là? Sur la... Ouais, la petite sortie là, le long. Oui. Ouais, voilà, c'est ça, celle-ci ouais. là. Les équipes du BRGM travaillent depuis plusieurs années à la découverte de nouveaux gisements d'eau. On s'est aperçu, au regard des différents débits des mesures de débit qu'on a fait sur ce cours d'eau en particulier, qu'il y avait des variations qu'on n'arrivait pas à expliquer seulement par des résurgences ou des sorties, des affluents connus. Donc on s'est dit qu'il y avait sûrement des arrivées supplémentaires. Et on s'est dit pourquoi pas mettre en œuvre cette méthodologie pour visualiser plus précisément ces contributions des nappes profondes au profit du cours d'eau. En 1 heure, le drone a scanné environ 200 mètres du cours d'eau. Sans attendre, l'équipe va procéder à une première analyse des résultats. On survole le cours d'eau en amont, on passe le pont et on voit effectivement les premières arrivées d'eau chaude dont on n'avait pas spécialement connaissance ici sur la berge gauche. Et ici, voilà, là on retrouve la source qu'on connaît. On voit bien un contraste de température entre les eaux chaudes, là, tu vois, sur le petit canal. Là. Et puis après, ça vient se mélanger. On a le panache de mélange. Et on a d'autres arrivées, là, parce que c'est encore plus chaud ici. Ce qui est encore une expérience fournira des informations précieuses pour l'avenir. Là, c'est vraiment de tester une approche méthodologique pour nous permettre, derrière, de dézoomer, d'avoir une approche un peu plus générale pour mieux comprendre l'état de la ressource en eau et pouvoir évaluer la réaction des nappes dans le futur au changement climatique. Retour au siège de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans, dans le bureau de Damien Gabion. L'hydrogéologue a analysé les résultats des prélèvements effectués lors de sa tournée. La collecte de toutes les données du bassin Loire-Bretagne se retrouve sur cette carte, où les zones rouges sont celles où l'eau souterraine est polluée. La proportion de nappes en bon état est aujourd'hui de l'ordre de 50%. 50% des nappes d'eau souterraines qui sont en bon état, 50% qui sont donc dégradées. Il y a 10 ans, on était à peu près sur ces mêmes proportions. Donc même s'il y a quelques paramètres qui s'améliorent, globalement, on a encore du mal à atteindre les objectifs demandés par l'Europe. Les eaux souterraines sont une ressource vitale, aujourd'hui souillée par l'activité humaine. Si on doit baisser les prélèvements dans une nappe d'eau souterraine, ça veut dire qu'on remet en cause toutes les activités humaines qui sont liées à l'eau. Et finalement, toutes nos activités sont liées à l'eau. Toute l'activité économique, l'alimentation en eau potable, l'irrigation parfois des cultures, ça remet en cause finalement l'ensemble de la société dans ses usages.
En premier lieu, c'est la sobriété qui prime, toujours réduire la consommation. Mais il y a cette solution qui existe, c'est-à-dire d'artificiellement recharger une nappe à partir d'une eau de surface, à partir d'eau de pluie, voire d'eau usée traitée. Ça se fait dans le monde depuis des années. En Californie, en Israël, on a des exemples de ces recharges de nappes très efficaces pour un usage futur. Recharger la ressource en eau, c'est le projet expérimenté sur la Garonne. Le fleuve alimente en eau potable 1 400 000 personnes et les exploitations agricoles du secteur. Pour remédier à la sécheresse estivale qui s'aggrave, l'idée est de récupérer l'eau stockée l'hiver dans un canal à 60 km de Toulouse. Sous terre, dans la nappe phréatique, elle va progresser de quelques mètres chaque jour et rejoindra la Garonne en été, quand le fleuve est à sec. Une première en Europe menée par le BRGM et le département de Haute-Garonne. On espère vraiment pouvoir stocker entre 5 et 10 millions de mètres cubes quand on pense aux fameuses bassines qui font 500, 600 000 mètres cubes. On voit le potentiel de stockage dans ces nappes. Mais après, c'est un phénomène naturel, donc il faut l'observer. L'expérimentation livrera ses premiers résultats dans 4 ans. Ça, c'est des terrains qui sont particulièrement perméables. Donc l'eau, en s'écoulant, elle va saturer et elle va s'infiltrer au fond et sur les côtés et progressivement rejoindre la nappe. Mais pour les écologistes, mettre en place des systèmes pour continuer à offrir de l'eau en période de sécheresse empêche tout changement de comportement. L'humain a beaucoup artificialisé, beaucoup perturbé, beaucoup dénaturé. Et aujourd'hui, il essaye, dans l'autre sens, de peut-être trouver des solutions, de venir réintervenir en pensant qu'on va maîtriser la nature. Alors que si déjà on laissait la nature faire et on lui redonnait toute sa capacité, ce serait mieux. Encore une fois, il faut apprendre à avoir systématiquement une vision de gestion intégrée de la ressource avec tous les acteurs du territoire, pour pouvoir éviter d'en arriver à ces conditions extrêmes de pénurie totale sur certaines communes. Donc c'est faisable, moi j'y crois bien sûr. Les nappes phréatiques représentent aujourd'hui 99% des réserves d'eau douce de la planète. Un gisement capital qui a conduit l'ONU à lancer un cri d'alarme pour que tous les États deviennent les protecteurs des eaux souterraines.